Salut à tous. Alors, ça bouge un peu sur les cryptos, on va faire un petit point. Attendez, j'efface un peu ça, je suis désolé, j'ai toujours pas mon micro, je suis à Turin en ce moment. Je pense que le Bitcoin m'a eu. Je pense qu'il m'a arnaqué. Ou enfin, que je me suis laissé arnaquer. On regarde ça de suite. Donc je pense vraiment qu'on a fait quelque chose qui est ou une vague 1 comme ça, ou une vague 1 comme ça avec un flat. Ça change pas grand chose dans l'histoire. Ce qu'il y a, c'est que je vous défendais l'idée d'un potentiel WXY comme ça. Et d'aller chercher un Y ici. Je m'étais noté cette zone de rachat potentiel. On voit qu'il est venu dedans et qu'il rebondit. Alors, j'ai pas racheté dedans, hein, c'est pour ça que je voulais pas partager. Mais je pense que le Bitcoin m'a eu dans le sens où si on regarde le 1 heure, eh ben, on a cassé ce cycle ici. Vous voyez, le X ici. On a cassé le plus haut RSI de ce cycle. D'accord, vous voyez là. Ce qui veut dire que ce cycle-là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose dans cette couleur-là. Ce cycle-là, il est terminé. Et on a bien fait 3. 1, 2, 3, sans souci. Donc on a terminé ce cycle, c'est ce que nous dit le RSI. Et si ce cycle est terminé, c'est pas possible qu'on termine ce cycle en H1 en allant faire un Y ici. D'accord? Donc si ce cycle est terminé, c'est que ça, cette partie-là, était une diagonale. Et il m'a eu le coquin. Donc, ce qui change un tout petit peu le compte, enfin ce qui change le compte d'ailleurs, comme ça. Alors, je précise juste au passage, si vous avez sorti toutes vos cryptos, comme je vous ai dit que j'ai allégé, vous faites une connerie. Hein. Il ne faut pas surinterpréter ce que je dis. Je vous ai dit que j'ai allégé toutes mes positions, mais ça veut juste dire allégé. Ça veut dire que j'en ai toujours. S'il se met à rocket d'un coup, ben, je serai dedans, avec moins que ce que je pensais, mais je serai dedans. D'accord? Il ne faut pas surinterpréter. Il ne faut pas dire, ah ben s'il sort tout, c'est qu'il pense que ça va plus bas, donc je sors tout pour acheter plus bas. D'accord? Ça, je vous ai déjà expliqué. Si vous faites différemment de ce que je vous dis, après, ça devient votre problème, la gestion. Hein. D'accord? Chacun, vous pouvez avoir très bien une stratégie qui est différente et qui fonctionne, c'est pas du tout ce que je veux vous dire. Mais il ne faut pas surinterpréter chaque chose. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'on a fait ou un flat irrégulier ABC comme ça, ou comme ça, plutôt. Voilà, avec un 1 ici. Ça change pas grand chose. Je pense vraiment qu'on a fait un flat irrégulier, mais ça change pas grand chose. Et là, on a fait une diagonale en fait. Hein. On a fait une diagonale qui est de ce style. Hein. On a le 1 qui est ici. Pourquoi j'ai pas de texte? D'accord? Là, il a fait un flat ici. A, B, C. Là, je vous dis une connerie, pardon. Là, on a le 2. Voilà, ça marche mieux de suite. On a notre 3 bah, qui est en haut ici, hein, assez facile à trouver. Et on a fait 4. Et 5. Ok. Donc on a fait quelque chose qui ressemble en plus vraiment à une diagonale. Hop. D'ailleurs, il faut plutôt la tracer comme ça. Voilà. Tac. En tout cas, on a fini ce cycle ici. Ce cycle-là. Donc, ben, normalement, je suis quasi
obligé d'appeler un 1 ici. Bon, là, je ne rechange pas la gueule du degré, parce que j'ai la flemme, hein, donc je décale juste tout. Et de dire qu'on a trouvé le 2 ici. Donc, qu'est-ce que ça change? Ça change que le niveau d'invalidation, il est ici. D'accord. Hop, pour le H1. Hein. Et que ce qu'on avait sorti par là, d'accord, ben, je vais le remettre à 3/4. Ouais, à 3/4. Donc ça revient au même, hein, ça change quasiment rien. Ce qui était sorti là, on le remet là, donc c'est quasiment le même prix. Je le remets à 3/4 avec un stop loss ici. D'accord, 3650, enfin sur le plus bas ici, parce que si vous êtes en euros, que vous puissiez comparer. D'accord, sur ce plus bas là. Ok. Et le quart que je n'ai pas remis, quand on va casser 5, je vais le remettre. Pourquoi je fais ça? Ben parce que en 4 heures, on n'a pas invalidé le cycle. D'accord, si on regarde, le plus haut, enfin le haut de ce cycle, il est là, on voit bien qu'on a de la divergence H4 hein, qui s'était mis en place. J'ai pas été bon là, j'ai pas été bon. On a en corrigeant en 3, on voit bien les 3 vagues sur le RSI, 1, 2, 3, et on a une belle remontée, mais on n'a pas encore cassé ça. Le problème, c'est qu'on va casser ce plus haut ici, quand le RSI va casser ce plus haut ici, probablement. Donc on va enclencher une séquence haussière. Je vous prépare hein, tout un cours, mais c'est long, parce qu'il faut repartir de la base, sur comment on traite les séquences. Hein. Parce que Elliott Wave, il vous a jamais expliqué comment il fallait les trader. Alors je sais que vous vous dites tous, j'achète la 2, je revends la 3, et je rachète la 4 et je revends la 5. Bon, ça c'est illusoire. Hein. Enfin, si vous y arrivez, c'est parfait. Hein. Vous pouvez me faire une vidéo, je serai ravi. Mais autrement, on trade avec des séquences. Et quand on va casser ce plus haut-là, il y a fort à parier que le RSI va casser celui-là. Donc cette séquence ici sera finie en H4. Ce qui voudra dire que cette séquence-là est terminée aussi, 1, 2, et on attaque une troisième vague. Et donc, quand on casse le plus haut de la 1, je remets les 25% qui me restent. Tant qu'on ne les a pas cassés, je garde les 25% pile sur ce niveau-là, 3625. D'ailleurs, c'est pas très logique. C'est pas très logique. Il y a deux possibilités. Hein. Ou vous achetez contre le stop loss ici, ou vous achetez contre le stop loss plus bas. Donc, vu qu'on avait au départ acheté contre le stop loss ici, le plus simple, c'est de rester comme ça. D'accord? C'est-à-dire, ce que vous avez enlevé ici, vous le remettez aux 3/4 ou à 100%, ça c'est comme vous voulez. Ce qui fait que votre risque, il doit être le même que quand vous étiez ici. D'accord? Et vous gardez 25% que vous me remettez à la cassure de 1 ou quand on vient chercher cette zone-là. Ok? Après, si vous êtes plus agressif, vous pouvez considérer que l'invalidation définitive est ici et donc racheter des bitcoins pour compléter ce que vous avez déjà, pour que votre risque de cette zone-là soit égal à 2% de votre capital. Ou le pourcentage que vous voulez, ça c'est propre à chacun. Ce qui fait que vous allez mettre un montant plus gros que si on considère que l'invalidation est ici. Ça c'est un peu vous qui voyez, hein, en fonction de l'agressivité que vous voulez mettre. Après, il faut assumer les conséquences de votre gestion. Hein, d'accord ? Ce n'est que une analyse des probabilités, c'est pas du tout une analyse de certitude. Hein, ok ? En tout cas, je pense que le beacon m'a arnaque, donc je vais aller de ce pas racheter ce qui me manque là. Et voilà, vous voyez l'utilité du RSI pour comprendre un peu le caractère cyclique du mouvement du prix. Et tous ceux que vous voyez faire de l'Elliott Wave sans regarder le RSI, à mon avis, ils n'ont pas compris qu'est-ce que vous voulez dire Elliott dans toute sa partie psychologie, parce que je suis sûr que beaucoup ont lu le bouquin, les 2-3 premiers bouquins références, et ont tous sauté la partie psychologie des vagues, parce que ça les fait chier, parce qu'ils veulent juste les ratios FIBO, les règles, et que les règles ça rassure tout le monde. Ça a été fait en 1930, Elliott Wave, hein, le RSI n'existait pas. Le RSI c'est un des indicateurs de sentiment du marché, hein, comme le MACD, le momentum, ce que vous voulez. Et si Elliott Wave avait eu le RSI, à mon avis, il n'aurait pas donné exactement les mêmes règles, et vous verrez que si vous adaptez un peu ces règles,
Vous verrez ça dans les vidéos futures. C'est beaucoup plus facile à trader. Surtout, ça vous donne un système de trading, ce que n'a jamais donné Elliott Wave. Jamais, jamais, jamais. Ok, donc voilà la petite vidéo pour vous dire que je vais racheter des bitcoins là. Après, il y a des coins sur qui ça change pas grand chose. Hein. Je vous rappelle que Bitcoin n'a jamais cassé son plus haut de décembre ou janvier, là, je sais plus. Il n'est jamais revenu casser ça, hein. 4230. Donc il n'est pas dans la même séquence que les autres. ADA, comme je vous l'avais dit, bah lui, la probabilité c'est qu'il continue son chemin, c'est exactement ce qu'il fait. On le laisse continuer. Ok. On le laisse finir son truc. C'est vrai que ADA il est au même niveau que Bitcoin, enfin Bitcoin est au même niveau qu'ADA quand il était ici. Il avait démarré sur ce qui n'est pas une diagonale, mais plutôt ce qu'on appelle un nest. Ça fait 1, 2, 1, 2. Je vous laisse google it. Enfin, non, je vous avais même pas besoin d'ailleurs. Un nest, c'est quand ça fait 1, 2, 1, 2. Et en fait, ce 1, 2 là, que vous voyez, il est d'un degré inférieur au premier 1, 2. Alors, c'est très facile à coller a posteriori. Hein. En live, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je pense qu'ADA, il est allé finir up sa vague 3 rouge ici, donc ça, voilà, ok, on voit bien qu'il y a eu de la divergence qui s'est mise en place sur le RSI, on voit qu'on diverge toujours à l'heure actuelle, donc ça se trouve, il a juste fait ça 3 rouge, là il fait la 4 rouge, et la 5 rouge, c'est possible. Et on voit qu'il vient chercher la zone des 1.618, il la casse même, ce qui confirme que ça, c'est bien une vague 3 par rapport à ça. D'accord ? Ah oui, non, d'ailleurs, j'ai un problème de degré là. Non, on reste comme ça. Hop, voilà. À mon avis, il va chercher sa fin de vague 3. Là, il a fait une sous 3. Ouais, il a dû faire 1, 2... 3, 4, 5, voilà. Et là, il est en train de chercher la fin. Donc après, il va nous faire probablement une 4 et une 5 pour aller plus haut, qui ira chercher cette 3-là. Parce que là, je vous rappelle... Ouais. Ah oui, il va falloir qu'il pousse encore, hein, parce que la 3 qui fait 1.118, elle est là. Ok. Donc ben là, après, on va rentrer dans la zone. Est-ce que le compte turquoise, là, il casse 1.618 ou pas, hein? C'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire, s'il va jamais le casser, eh bien, on peut être dans un ABC sans souci. Voilà, donc moi j'espère voir ça. Ok. Même, hop, voilà, juste une vague 3 qui casse 1.618, ça me paraît un peu difficile vu le compte ici. Donc on risque de se retrouver avec quelque chose, en fait, bâtard, comme ça. Et on va mourir comme a fait Litecoin, hein, ici. Et on va s'arrêter là pour laisser le suspense. Le suspense pour savoir si après on fait 4, 5 derrière encore ou pas. Voilà, mais ça, comme je vous l'ai dit, tant qu'on n'invalide pas des trucs, on peut pousser le compte plus haut, donc ça on n'y est pas encore. Hein. Donc ADA, pour l'instant, en tout cas, je ne reprends pas les profits, on en a pris ici, on en a pris ici, je ne rachète pas d'ADA bien évidemment là, d'accord, mais je ne revends pas de suite. D'accord ? Je ne le revends pas immédiatement, je pense qu'il lui reste une 4 à faire encore, et une 5 pour pousser. On peut regarder ce que dit le stock RSI. Voilà, le stock RSI il est venu là, donc ce qui dit que probablement ça c'est une 4, d'accord, ou une sous 4 en tout cas. Et quand on regarde le daily, on n'a pas de divergence à l'heure actuelle. D'accord. Donc on attend. Là, on voit que ça essaye de diverger, hein, d'accord. Donc si ça diverge, attention, ça diverge entre ce sommet et ce sommet. D'accord. Or, on a fait une 3 étendue. Vous voyez bien que celle-là, elle est étendue par rapport au départ de ce mouvement-là. Donc, quand on fait des 3 étendues, la première divergence, c'est pas celle qu'on veut short. La première divergence, c'est celle de la vague 3 étendue. Ok. Et ensuite, il va remonter pour recréer une divergence probablement par rapport à ce niveau ici. Et ce sera la divergence de la 5. C'est là où on va sortir complètement.
Par exemple, là, il va venir diverger, il va rebaisser, il va revenir diverger. Voilà, comme ça. Alors que le prix, lui, il va baisser et il va refaire un plus haut. Et nous, c'est là, c'est ça qu'on va viser pour sortir. D'accord, complètement. Et après, on verra si on essaie de racheter le H4 ou pas. Enfin, le H4, n'importe quoi, la vague 4 ou pas. Ok, ça, je vous parle de trading et pas de buy and hold. Votre buy and hold, surtout, vous ne le sortez pas là. Hein. C'est-à-dire que buy and hold, vous l'avez acheté là avec un risque beaucoup plus loin. Donc, c'est pour TP beaucoup plus haut. Ok. Voilà l'idée. Après, ben, le BCH, il a l'air d'être chaud et de vouloir y aller. Attends, c'est... Ah oui, je suis en daily, c'est pour ça. Ouais, lui, il a clos. Alors, attendez, il a fait 1, 2, 3. Ouais, il a l'air de vouloir... il a l'air d'être parti. Il n'est pas venu chercher. Ça va pas beaucoup, lui. Hein. Voilà, le coquin. Oh, mais ça, c'est en 3, ça. Je suis désolé, c'est long, mais je regarde en live. Hein. Là, on avait bien 5. Là, on a bien fait 3. 3. Là, j'ai du mal à vendre un 5. Hein. On voit que le RSI diverge pas du tout. Mais pas du tout, du tout. $3. 1, 2, 3. Ouais. Alors, attends. Ça veut dire qu'il y a un flat au milieu. Donc, c'est le bordel. 3 à 3. Et là, on aurait été censé faire 5. Et on a fait 5, probablement. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça va pas du tout. C'est pas possible. Parce qu'on peut pas faire un running flat... Ok, donc on n'a pas dépassé un point 236 sur ça, donc possiblement on a fait un running flat, 1, 2, 3, 4, 5 derrière. Ok. Ok, bon lui, quoi qu'il en soit... Alors, sur les flats, c'est normal, hein. Alors ça on verra aussi. Le B des flats irréguliers ou running flat, c'est normal qu'il casse les plus hauts. D'accord, hop, lui là, c'est normal, c'est toujours le flat, c'est vraiment le piège ultime. Vous vous dites que ce cycle, là, il est terminé, et en fait, on continue de rebaisser derrière. Mais ça change pas grand-chose. Bon, le Bitcoin Cash, j'en avais déjà, mais je vais pas en racheter. Ce que j'avais TP ici, je rachète pas plus bas, tant pis. Lui... Non, tant pis pour l'instant. Lui, il faudra voir plus tard si on trouve quelque chose. Le EOS... Bon, EOS en H4, vous voyez, il fait un plus haut RSI. Donc, il clôture tout ce mouvement correctif, ici. Donc, il est parti. Il ne faut pas s'affoler. Hein. Déjà, on en a déjà, d'accord, si vous suivez la stratégie depuis le début. Et on achètera des replis. Hein. Alors, lui, ouais, bah, ça y est, il a cassé son canal de correction. Enfin, c'est pas trop tôt. Donc lui, bah, il va faire la même chose que les autres, probablement. Ça, c'est beaucoup de mal à trouver ça relativement impulsif. En H1, qu'est-ce qu'il donne? Donc en H1, pareil, hein, il a clos ce cycle-là. Ah non, je vous dis une connerie. Il a rien clos du tout. Non, hop, je vous dis une connerie, pardon. Il n'a rien clos du tout. Bon, lui, il n'a pas du tout la même tête que le Bitcoin. Donc, il ne faut pas s'exciter. Et vouloir courir partout. S'ils se mettent à casser X, enfin ce que j'ai appelé X, on achètera des pullbacks. D'accord? En H1 ou en 15 minutes. Mais il ne faut pas s'exciter là. Hein.
D'accord. Après, si vous êtes vraiment, vous avez peur à tout prix, vous pouvez en racheter un peu et vous mettez le stop loss là. Ça, c'est comme vous gérez votre risque après. Litecoin, Litecoin, bon, ils sont tous pareils de toute façon. Après, il n'y avait que Bitcoin qui faisait un peu son truc dans son coin. Non, Litecoin, pareil, hein, il n'a toujours pas cassé de cycle ici sur le RSI, donc ça va possiblement pas tarder. En fait, je vous explique rapidement la stratégie. Quand il vient casser ça ici, là, ok, on considérera le cycle fini. Ok. Quand on va venir casser ça ici, on considérera qu'on va considérer, non, pardon, pas celui-là, celui-là, là, ici, qu'on est dans une séquence haussière, dans le sens où on fait 1, 2, et on casse. D'accord, on casse ce plus haut là. D'accord. À partir de ce moment-là, bon, il n'y aura pas de séquence parce qu'on TP sur la zone d'égalité d'amplitude, donc il n'y aura pas de séquence dans le sens où ce sera trop le bazar. Hop, donc on pourra jouer cette séquence là. Voilà. À partir du moment où on va casser ce plus haut là, on jouera des pullbacks pour viser l'arrivée dans la zone rouge ici. D'accord. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, on est déjà en position, donc on attend. C'est le principe de ne pas courir derrière le prix. XML, vous voyez, c'est pareil. En H4, il tend à vouloir finir ce cycle-là, ce qui est possible. Alors l'autre possibilité, c'est qu'en fait, on ait fait W et qu'on soit en train de faire un X. XY, et que derrière, on recave un peu plus loin. Ça, c'est possible, hein, largement. Autrement, on a fini un WXY tronqué, c'est-à-dire on a atteint que 0,618 d'extension. Ça réagit quasi toujours, vous verrez, sur 0,618, c'est pour ça que je ne m'excite pas du tout. Je ne m'excite pas du tout et j'attends de voir si on se retourne. Quoi qu'il en soit, ce cycle-là, depuis le départ, il n'est pas fini, vous voyez. On n'a pas cassé le plus haut RSI. Quand on aura cassé ça, on achètera les pullbacks. D'accord. Donc pour l'instant, pas de stress. C'est l'intérêt de rester partiellement dans un marché plutôt que de courir derrière en sortant tout, remettant tout. Voilà. En tout cas, les cryptos ont l'air de vouloir se réveiller. Décidément, il est chaud patate. Et rappelez-vous, on n'arrive pas à attraper tous les wagons tout le temps, c'est pas possible, on applique toujours la même stratégie, c'est ça qui est rentable sur le long terme. Voilà, salut!